Chers frères et sœurs en Christ, nous voulons aujourd'hui partager avec vous une réflexion qui pourrait changer à jamais la façon dont vous vivez la Sainte Messe. Imaginez cet instant, le prêtre s'apprête à accomplir le geste le plus sacré de la liturgie. Ses mains sont levées, tenant ce qui, aux yeux du monde, apparaît comme un simple morceau de pain. Mais vous et moi savons que ce n'est pas le cas. À cet instant précis, quelque chose d'extraordinaire se produit, quelque chose qui dépasse toute compréhension humaine. Le calvaire n'est plus un événement du passé, mais devient présent ici, maintenant, sur cet autel. Pourtant, regardez autour de vous pendant la messe. Combien d'entre nous sont véritablement conscients de ce miracle quotidien? Combien y participent avec un cœur véritablement enflammé de foi? Trop souvent, nos églises sont emplies d'un silence qui n'est pas de l'adoration, mais de la distraction. Lorsque l'hostie est élevée, nous n'assistons pas à un simple rituel liturgique. Nous contemplons l'agneau de Dieu, non pas une image, ni un souvenir symbolique, mais la présence réelle et vivante de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment où l'éternité fait irruption dans le temps, où l'invisible devient visible à travers le voile subtil de l'Eucharistie. Le pape Léon nous l'a déjà rappelé, entrer dans l'Eucharistie, c'est s'immerger totalement dans le mystère pascal du Christ. Ce n'est pas de la poésie spirituelle, mes frères, c'est la réalité la plus concrète qui existe. Plus réelle que le souffle qui emplit nos poumons, plus certaine que la lumière qui illumine nos yeux. En cet instant sublime, le ciel ne reste pas indifférent. Les saints se prosternent en profonde adoration, les anges s'inclinent avec révérence, et nous aussi, pèlerins sur terre, sommes appelés à nous joindre à ce cœur céleste qui résonne dans l'éternité. L'autel se transforme en Golgotha et nous ne sommes plus de simples observateurs, mais devenons partie intégrante de ce sacrifice d'amour qui traverse les siècles. On entend trop souvent dire que l'Eucharistie n'est que un symbole, une manière évocatrice de se souvenir d'événements lointains. Mais cette vision appauvrit considérablement la richesse de notre trésor, le plus précieux. Non, chers amis, ce que nous voyons élevé n'est pas du pain ordinaire, c'est Jésus lui-même, son corps glorieux, son sang rédempteur, son âme divine, sa nature divine, tout cela pleinement présent pour chacun de nous. Il ne s'agit pas d'une présence partielle ou symbolique, mais de la totalité du Christ ressuscité qui se donne sans réserve. Au moment de la consécration, lorsque le prêtre prononce ces paroles qui traversent les siècles, le ciel tout entier retient son souffle. Ce qui apparaît encore comme du pain devient en réalité l'agneau qui efface tout péché du monde. C'est une transformation qui dépasse toute logique humaine, et pourtant, c'est la vérité qui soutient notre foi. Si nous comprenions pleinement cette vérité, pourrions-nous un jour assister à la messe avec indifférence? Pourrions-nous un jour entrer à l'église l'esprit distrait, pensant qu'il s'agit simplement d'un rassemblement social ou d'une tradition familiale? Comme le dit le pape Léon XIV, Jésus se donne entièrement, sans rien cacher, et tout ce qu'il demande, c'est que nous le croyions et l'accueillions. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, pendant l'élévation, l'Église entière est plongée dans un profond silence? Il ne s'agit pas d'un vide gênant ni d'une simple pause liturgique. C'est le silence de l'adoration, ce moment sacré où aucune parole humaine ne peut égaler le mystère qui se dévoile devant nous. Dans ce silence sacré, Dieu lui-même parle directement à notre cœur, contournant nos oreilles pour atteindre notre âme. C'est le langage le plus pur qui soit, celui qui n'a pas besoin de traduction, car il est aussi universel que l'amour lui-même. Nul besoin d'éloquence théologique ni de prières élaborées. Les plus grands saints murmuraient des paroles simples mais ardentes. Saint Thomas l'apôtre s'exclama simplement « Mon Seigneur et mon Dieu ». Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus regarda l'hostie et murmura « Jésus, je t'aime ». Des paroles élémentaires, pourtant chargées d'une foi qui soulève les montagnes. Vous aussi, vous pouvez faire de même. Une expression sincère du cœur vaut mieux que 1000 discours préparés. Jésus, je t'adore, augmente ma foi, aide mon incrédulité. Ou simplement, me voici, Seigneur. Ces quelques syllabes
peuvent contenir l'infini. Comme nous le rappelle le pape Léon XIII, le silence est le terreau fertile où la parole de Dieu grandit. L'Eucharistie n'est pas un spectacle à admirer passivement. C'est une invitation pressante à y participer activement. Lorsque le prêtre élève l'hostie, le Christ s'offre à nouveau au Père, et vous êtes invité à déposer toute votre existence avec lui sur l'autel. Vos fardeaux quotidiens, les regrets qui vous tourmentent, les espoirs que vous nourrissez, les blessures que vous portez, vos proches, le passé qui pèse sur vous, l'avenir qui vous inquiète, tout peut être offert en union avec son sacrifice parfait. Même les joies, les projets, les rêves que vous nourrissez dans votre cœur peuvent faire partie de cette sainte offrande. Ne gardez rien pour vous. C'est le moment de dire « Seigneur Jésus, j'unis ma vie à la vôtre. Accueillez mon cœur, transformez mon existence. » Sainte Thérèse d'Avila confessait « Quand je contemple l'hostie, je me sens tellement aimé que je ne peux que lui rendre tout ce que je suis. » Le pape Léonard de Vinci nous enseigne que l'Eucharistie nous entraîne dans l'offrande de Jésus. Alors, ne vous contentez pas d'assister à la messe. Entrez-y de tout votre être. Lorsque le calice est élevé, vous ne contemplez pas un simple vin. Vous contemplez le sang précieux versé pour votre salut, le même qui a baigné le bois de la croix il y a 2000 ans. Ce sang divin guérit toute blessure, brise toute chaîne spirituelle et redonne vie à ce qui semblait mort. En ce moment de grâce, murmurez « Purifie-moi, Seigneur. Guéris ce que je ne peux guérir. » C'est le sang qui a le pouvoir de transformer le cœur le plus endurci, de pardonner le péché le plus grave, de redonner espoir à ceux qui l'avaient perdu. Aucun péché n'est trop grave, aucune blessure trop ancienne, aucune peur trop profonde pour la puissance rédemptrice du sang du Christ. Nul besoin de vous sentir digne. Il suffit d'être disponible. Telle une éponge sèche qui absorbe l'eau, laissez ce précieux sang imprégner chaque fibre de votre être. Lors de chaque célébration eucharistique, la frontière entre le ciel et la terre s'amincit jusqu'à presque disparaître. L'élévation du corps et du sang du Christ ouvre une porte de miséricorde non seulement pour vous, mais aussi pour les âmes du purgatoire. C'est l'un des moments les plus forts pour intercéder pour ceux qui nous ont précédés dans la foi. Jésus, j'offre ce sacrifice pour les âmes oubliées, pour celles qui n'ont plus personne pour prier. Pensez à vos proches disparus, à ceux dont personne ne se souvient peut-être plus, à ces anonymes qui attendent la purification. Votre prière, unie au sacrifice du Christ, peut ouvrir les portes du ciel. Comme le Saint-Père nous le rappelle souvent, n'oublions jamais de prier pour nos défunts. L'autel devient ainsi un pont de grâce qui unit tous les membres de la famille de Dieu, vivants et défunts. Et si, dans cet instant sacré, votre esprit se vide, si vous ne trouvez pas les mots justes, si aucune prière ne vous semble suffisante, pas d'inquiétude. Les prières les plus profondes se passent souvent de mots. Une profonde inspiration, une larme d'émotion, un regard affectueux vers l'autre. Voilà la véritable adoration. Parfois, un soupir vaut mieux qu'un traité théologique. Un battement de cœur contient plus de foi que 1000 arguments. Les saints passaient des heures en silence devant le Saint-Sacrement, simplement présents. Car Dieu écoute davantage le langage du cœur que celui des lèvres. Votre présence sincère, votre désir d'aimer, votre volonté d'être transformé, voilà ce qui compte vraiment. Les saints ne cessaient pas de prier à la fin de la messe. Ils portaient l'autel dans leur cœur, dans les rues, chez eux, dans chaque acte d'amour quotidien. Le véritable culte ne s'arrête pas à la bénédiction finale. Il commence là. Chaque fois que vous participez à l'élévation, cela vous rappelle que vous êtes appelés non seulement à recevoir le Christ, mais à devenir comme lui. À être brisé comme l'hostie par amour, à être répandu comme le vin par miséricorde. Le monde a faim du Christ, et la messe vous envoie le nourrir. Comme le dit le pape Léonard de Vinci, de l'autel au monde, la messe n'est pas une fuite de la réalité, mais une mission d'amour. Chaque personne que vous rencontrez, chaque situation que vous vivez, peut devenir une occasion de prolonger l'Eucharistie dans votre vie quotidienne.
La prochaine fois que vous entendrez sonner les cloches, lorsque vous verrez l'hostie dressée devant vos yeux, ne regardez pas distraitement. Regardez avec amour. Parlez du plus profond de votre âme. Laissez ce moment devenir une rencontre personnelle avec celui qui vous a toujours aimé. Une seule phrase sincère peut résonner dans l'éternité. « Jésus, je suis à toi ». Cela suffit, car en vérité, il est déjà entièrement à toi. Tu n'as pas à gagner son amour, tu l'as déjà. Tu n'as pas à mériter sa présence, elle t'est déjà donnée gratuitement. Chaque messe est un nouveau départ, une nouvelle occasion de se laisser transformer par le Christ. Recommencez, un murmure à la fois, une élévation à la fois, jusqu'à ce que votre cœur soit à jamais élevé avec la sainte hostie, jusqu'à ce que votre vie devienne une élévation continue d'amour envers Dieu et envers vos frères. Si cette réflexion vous a touché, aidez-moi à diffuser ce message d'amour en aimant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour ne rien manquer de notre belle foi catholique. Ensemble, redécouvrons la beauté de l'Eucharistie.